l'humour de Kevin Derbloom. Bonjour Kevin. Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Alors on est en pleine fête de Pessah, la Pâque juive, pour expliquer aux 3 néophytes qui se seraient perdus sur notre station. Nous sommes donc en pleine célébration de la sortie d'Égypte après 40 ans d'errance dans le désert. Pour tout vous dire, j'ai moi-même connu une traversée du désert. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps. Alors c'était quand cette traversée du désert, Kevin ? Eh bien, dès ma naissance, Ilana, et oui, la semaine dernière, je vous ai parlé de ma vie de pauvre. Eh bien, cette vie de pauvre, je l'ai moi-même vécue de mes 1 an à mes 25 ans. Alors oui, ça n'a pas duré 40 ans, mais avoir du sable dans les chaussures, c'est pas très agréable, quelle qu'en soit la durée. Déjà, je suis né à Metz, ville connue pour le Graouli, Saint-Nicolas, le lièvre de Pâques, autant dire pour rien. Pas une anecdote qui vous fera briller en soirée, un genre de salle d'attente avant la mort. Déjà, juste le nom de la ville, Metz, quand la ville s'appelle Metz, c'est que ses habitants ont besoin de la quête pour survivre. À Metz, il fait froid, mais vraiment froid. C'est-à-dire que quand il fait frisquer, c'est qu'on arrive au mois de juin. Un jour, j'ai croisé un pingouin avec une écharpe rouge, parce que c'était un pingouin d'une grande classe. Et plus que grandir à Metz, j'ai grandi dans un T3 à 4. Du coup, quand t'es 4 dans un T3, si vous faites une soustraction, eh ben on n'est pas bon. Oui, c'était tout petit. Quand on prenait une douche, ça fuyait dans la cuisine. On entendait les voisins... Pour vous dire, les murs étaient tellement fins, on aurait dit du papier calque. Un jour, mon frère était en galère, il a roulé une cigarette avec le mur. Il y avait tellement de dégâts dans l'appartement que c'était les 10 plaies d'Égypte à la maison. On entendait tellement tout que j'entendais les voisins du dessus tous les soirs prendre l'apéro en écoutant fort Dalida, comme pour nous rappeler l'Égypte. C'était notre petit Pessard quotidien. Et le pire, c'est que ces voisins qui faisaient du bruit venaient se plaindre que mon frère et moi, on faisait du boucan en jouant dans le salon. Alors oui, peut-être qu'on joue au foot dans le salon et qu'on prenait le mur de la cuisine pour les cages du vélodrome. Mais bon, du coup avec mon frère on a appris à jouer en silence, ce qui rendait la chose moins amusante. Imaginez-vous jouer à Bioman en ASMR. Je suis Force Rouge, je viens t'arrêter Zorkan le mutant. Ah ah, tu ne m'arrêteras pas Bioman, transformation. Piou, piou. Là, je fais les lasers. Piou, piou. Très belle imitation. Merci. Bravo. Et là, même dans ces conditions, on entendait un magnifique « C'est fini, oui. Il y en a marre de Dragon Ball Z. » Mais c'est pas Dragon Ball Z, c'est Bioman, ça n'a rien à voir. Je m'en fous, moi. Il va se calmer, Gigi Lamoroso. Le problème de cette précarité, c'est qu'elle n'était pas que matérielle, elle était aussi familiale. Oui, Christophe, je sais, encore ma famille, mais j'ai pas le temps d'aller chez le psy. C'est ma petite thérapie à moi. C'est chronique du mercredi. Et en plus, je suis payé. Du coup, je vous disais... Ma mère avait la fâcheuse tendance d'inviter un de mes oncles et il venait me récupérer devant le lycée en Renault 21 break. Alors, la Renault 21 qui, même à l'époque, avait 21 ans de retard. Enrico Macias à fond dans l'autoradio. Alors, les gamins de mon école braillant à l'arrière du véhicule, ma mère et mon oncle sortent de la voiture avec une énorme boîte de petits choux en hurlant « Kevin !» Moi, à cette époque, j'ai 15 ans, je veux être cool, j'écoute Nirvana, je porte un baggy et des Vans à la CDF. J'ai aucune envie à ce moment-là de voir mon oncle avec sa Renault 21 pourrie, avec Enrico Macias à fond en train de crier mon prénom devant le lycée. Attention Ilana, je vous vois venir, je n'ai rien contre Enrico, mais bon, ce n'est pas ce que j'appelle l'esprit rock'n'roll, n'est-ce pas ? C'est pour ça que moi, quand j'amène ma fille à l'école et qu'elle me dit « Papa, tu peux me laisser là, je vais finir le chemin toute seule », je lui en veux pas. D'une, parce que je n'ai pas besoin de monter la côte jusqu'à son collège. Alors non, on dirait pas comme ça, mais c'est un faux plat. Alors oui, c'est vrai que j'ai un physique d'athlète, mais il faut savoir se reposer de temps en temps. Et de deux, parce que je sais ce que c'est que de se prendre la honte devant ses potes. Et j'ai beau être d'un charisme à toute épreuve, comme dirait Christophe Barbier, la lumière fait homme. Je sais que je reste son papa et qu'on n'est jamais cool dans les yeux de sa fille de 12 ans. En bref, j'essaie de ne pas reproduire un schéma qui pourrait être traumatisant. J'ai mis tout en œuvre dans ma vie pour ne pas revivre cette précarité et j'y suis arrivé. Et oui, Lana, quand je me balade dans mon royaume, un superbe 4 pièces en banlieue parisienne avec mon peignoir en vrai faux velours de chez Action, un jus de fruits innocent à la main, si, c'est impressionnant, vous connaissez le prix, à 3,15 € la bouteille, c'est un signe de noblesse. Et là, je sors dans mon jardin, pas peu fier de contempler ce canapé d'extérieur Conforama payé en 3 fois sans frais et ma planche à grill, effet barbecue de chez Darty. Et là, j'ose me dire, pourquoi pas un air fryer, allez, soyons fous. Bref, j'ai réussi. Et là, tel Gatsby le magnifique, je pose un regard sur mon fils, que dis-je, mon héritier, et je lui dis, un jour,
tout ce royaume t'appartiendra. Alors croyez en vos rêves et pour vous aussi, la mer Rouge s'ouvrira et vous verrez à l'horizon un canapé d'extérieur Conforama payé en 3 fois sans frais. Merci à vous. Merci beaucoup Kevin Derblum. Une bonne sortie d'Égypte pour vous tout Merci de à suite. vous tous Christophe aussi. Barbier, son invité Jean-Philippe Dugouin-Clément. Les grands débats.